Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Séance très mauvaise aujourd'hui avec une baisse supérieure à 1,5%. Surprenant, pas vraiment, mais il est vrai qu'on pensait que ce rebond technique pouvait se muer en quelque chose de plus glorieux. Il n'en a rien été. Et du coup, beaucoup de choses à dire encore. Tout d'abord, ce petit gap dont on pouvait suspecter qu'il ne s'agisse que d'un gap commun a été comblé. Donc il s'agissait bien d'un gap commun. Je vous rappelle qu'au mieux, on pouvait espérer cet objectif-là s'il avait été un gap de continuation. Étant donné qu'on avait déjà eu un gap commun, c'était sur cette bougie. Je me répète un petit peu, je suis obligé pour les petits nouveaux parce qu'il y a toujours des nouveaux sur le format. Eh bien, il était susceptible d'apparaître d'autres gaps communs puisqu'on était en période présupposée de latéralisation, de prélatéralisation, c'est le cas maintenant. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est grave ce qui va se passer, mais il est vrai que la perspective d'un trading range tout simplement est de plus en plus envisageable. J'en profite pour vous montrer comment cette oblique descendante ici qui a été cassée a fait l'objet d'une fausse cassure. Ce sont des choses qui arrivent. Alors voilà ce que je fais généralement. Je prends le nouveau pic et puis on verra lorsqu'on y sera. Et à noter également, j'ai reçu des messages me disant Trado, peut-être qu'on a une épaule tête-épaule. Alors l'épaule tête-épaule, je vous rappelle que l'idée c'est d'avoir ici la première épaule, la tête et l'éventuelle deuxième épaule avec derrière les abysses. Ok. Alors il faut faire très attention à ces épaules tête-épaule parce que beaucoup ont tendance à trader l'épaule tête-épaule dès qu'ils voient trois bosses. C'est pas impossible, mais il faut savoir qu'il y a un risque. Il y a un risque qui est dû au fait tout simplement qu'il puisse s'agir simplement d'un triangle. Alors je vous montre, voilà. Il peut s'agir d'un triangle comme ça, à terme. Ok, je vous le fais rapidement. On peut avoir ça. Ok. On peut avoir tout simplement un canal. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cassé les plus bas, eh bien, on peut très bien avoir quelque chose comme ça. Donc il est bien d'anticiper la possibilité d'avoir une épaule tête-épaule, mais il est dangereux de la trader. On peut le faire, mais il faut être super réactif au cas où justement il ne s'agirait que d'un triangle ou d'un canal de latéralisation. Mais voilà pourquoi j'en reste pour l'instant au scénario d'un simple trading range. Puis il y a des éléments, de toute manière, qui militent pour un trading range. J'en ai déjà parlé. Je vous montre rapidement les données hebdomadaires parce qu'il faut toujours regarder la grande image. Et vous voyez, pour l'instant, voilà, on a ça en données hebdomadaires. Donc, on peut privilégier pour l'instant un retour sur le support hebdomadaire. On peut pour l'instant privilégier un retour sur le bas du canal qui n'est absolument pas caduque. Donc voilà, pourquoi envisager derrière quelque chose de plus profond alors qu'on a des scénarios moins drastiques tout aussi plausible, voire encore plus plausible pour l'instant. Mais encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je vous explique pourquoi je n'y accorde pas trop d'importance pour l'instant à cette épaule tête-épaule potentielle. Si il devait y avoir une épaule tête-épaule, eh bien, une fois qu'on aura cassé la ligne de coup de cette figure, eh bien, on en reparlera. Mais même pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Le chandelier japonais du jour est I2, et en fait, j'ai oublié de le dire, mais ce qui explique la déculottée du jour, c'est les propos de la BCE et de la Bank of England. Toutes les deux disent que finalement l'inflation n'est peut-être pas si transitoire que ça, mais tout le monde le voyait, tout le monde le savait, et seuls ceux qui sont extrêmement optimistes ou qui ne font pas les courses depuis 6 mois pouvaient croire au discours de l'absence d'inflation. Alors je suis pas en train de dire que c'est noir et que c'est fichu, mais je suis en train simplement de dire que le discours, tout le monde était dans son rôle. C'est pas le rôle des banques centrales de favoriser la panique non plus, mais c'est un élément qui était déjà envisagé. Alors est-ce qu'on peut avoir une figure en ABC? Oui, j'avais expliqué d'ailleurs que généralement les retracements autorisent un 61,8% avant d'envisager que l'on revienne sur les plus hauts. Or, c'est précisément ce qui s'est passé. Bon, c'est dommage parce que moi, dans mon trade, j'avais mis mon stop loss au-dessus de 50%. C'est comme ça, on ne peut pas tout avoir dans la vie non plus. Et pour l'instant, donc un retour sur le support journalier et le support hebdomadaire serait complètement compatible. Ne l'oubliez pas, je l'ai enlevé parce que je ne peux pas tout mettre, mais on a toujours notre vague de Wolf là. 1, 2, 3, 4, 5. On en a parlé, on en a reparlé, on a parlé plein de fois qui nous invite à considérer un retour sur le point 4 ici. Regardez les exercices du module vague de Wolf sur le pack Total Trado si vous voulez vous entraîner.
On a également plein d'autres choses à dire, notamment le fait que le chandelier Aiki-Nashi du jour, maintenant, c'est plus du tout la même histoire. Hein. On avait des bougies haussières, on a fait un plus haut. C'est un plus haut marginal, mais on a fait un plus haut. Donc l'Aiki-Nashi ne s'est pas trompé, même si c'est assez décevant dans l'ampleur. Mais là, par contre, la bougie du jour, c'est pas une belle bougie. Hein. C'est une bougie qui est rouge et une bougie qui n'est sûrement pas haussière. Regardez les éléments techniques. Moyenne mobile à cette période, comme on pouvait s'en douter, elle a été traversée par la séance du jour. Donc la tendance immédiate, elle est neutre, puisqu'on est en dessous de la M7 qui monte. La moyenne mobile à 20 périodes. Alors attention, elle, parce qu'elle est vraiment pour le coup bien descendante avec des cours en dessous, donc c'est plutôt baissier. Attention à la possibilité que j'envisage d'avoir un non-croisement baissier. C'est-à-dire que si la M20 descend et si la M7 repart à la baisse, ouïe, aïe, ça risque de dépoter un petit peu. Je vous renvoie aux exercices sur les moyennes mobiles du pack Total Trado si vous voulez vous entraîner. La moyenne mobile à 50 jours n'a pas tenu. On est en dessous, mais elle est plate, donc la tendance de fond, elle est neutre. On a également à considérer certains éléments techniques. Moi, j'aimerais faire un zoom sur le MACD qui est en train de nous gratifier d'un non-croisement baissier, justement, anticipant un petit peu ce qui pourrait se passer avec la M7 et la M20. Regardez la M7 qui montait, qui a fait semblant d'aller croiser la M20, qui repart à la baisse. Ça, c'est pas bon. Hein. Statistiquement, regardez, il y en a eu plusieurs. Là, c'est pas un vrai parce que ça dépasse un petit peu, mais regardez ici. Non-croisement baissier ici, vous avez une baisse derrière, vous avez un non-croisement baissier ici. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais le non-croisement baissier, il a eu sur cette bougie. Hein. Et derrière, badaboum, on a une baisse. Là, ça n'a rien donné du tout. Mais voilà, on a backtesté ça. J'invite encore une fois à regarder mes vieilles vidéos. Les chances pour que la baisse soit terminée sont assez minimes. On peut s'amuser à mettre des obliques, c'est toujours sympa les obliques. Et bon, si jamais ça casse, ce sera évident qu'on ira plus bas. Évident, statistiquement évident, on va dire. Et on va donc terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku qui nous dit que on le sait depuis hier, hein, on a eu un twist du nuage, donc théoriquement, c'est-à-dire plus souvent que l'inverse, on devrait avoir la distance parcourue avant. Ça, c'est une des choses que j'ai découvert très vite dans l'Ichimoku et qui est génial. Je suis super content de vous. S'il y a un truc que je suis content de partager avec vous, c'est ce truc-là, parce que c'est vraiment une aide importante à la décision. Clairement, ça pointe également sur le support journalier des 66,55. Et on va donc terminer tout naturellement avec les trades du jour. Alors, que peut-on trader? Je dirais... Alors, c'est toujours pareil. Ah oui, par contre, le SAR aussi a rempli son rôle de manière minimale. Hein, mais voilà, on était censé clôturer plus haut que cette bougie-là une fois qu'on avait cassé le SAR. Ça a été chose faite. Bon, minimaliste, mais voilà, les statistiques n'ont pas été trompées. Bref, que peut-on faire? Si on veut trader à la baisse, alors c'est hier qu'il fallait trader le twist parce qu'on avait un ratio gain-risque qui était intéressant. Maintenant on se retrouve en dessous de twist, donc le ratio gain-risque il n'est pas très intéressant. Mais si vous avez un sursaut d'orgueil à un moment, ok, et que vous retrouvez avec un stop de protection plus petit que l'objectif, c'est jouable. Par exemple, imaginons qu'on rebondisse à un moment au-dessus du twist avec un stop de protection à 4,18% et un objectif à 6%. Vous avez matière à avoir un ratio gain-risque intéressant. Si vous êtes acheteur, par contre, maintenant, moi je pense qu'il faut attendre que l'on se rapproche de cette zone, acheter et mettre un stop de protection. Voilà, si l'objectif est d'aller chercher sur les plus hauts 9%, on peut mettre un stop de protection vers 6-7%. On a un bon ratio gain-risque. Hein. Moi, je vais acheter de toute manière, mais pas tout de suite. Là, c'est un peu tôt. Voilà. Dernier détail, je vous ramène sur les données horaires parce que j'ai eu des commentaires par rapport à ça. Et vous voyez, je suis obligé de le répéter, mais on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. On ne peut vraiment pas. Et chercher l'arme ultime, c'est chercher le Graal, c'est la meilleure façon de se perdre. Là, je vous avais expliqué que hier, que si on avait mis un stop à terre à 2, eh bien, on pouvait espérer gagner ce trade. J'envoie la vidéo d'hier, je ne vais pas tout réexpliquer. Vous voyez, regardez comme c'était profitable. Alors que si on avait mis un stop de protection à terre à 1, on était sorti. Okay, on ne peut pas savoir à l'avance. Maintenant, vous pouvez transformer ça en utilisant des trades systématiques, comme je fais très souvent et pas discrétionnaire. Et voilà, la cassure du SAR, donnez-le là. Et là, vous savez très bien qu'on a backtesté, qu'il était plus plausible d'aller chercher la même distance vers le haut, mais vers le
vers le bas plutôt que vers le haut en mettant un stop de protection au-dessus des précédents sommets. Donc si on mettait un stop de protection à 0,6%, un objectif au moins à 0,6%, vous aviez possibilité. Il n'y a pas de Graal. Le Graal, c'est vous. Le Graal, c'est les stats. Le Graal, c'est travailler. Ok, vous trouverez jamais quelque chose qui fonctionne tout le temps. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à considérer de regarder les zones d'accumulation rationnelle. Il y a plein de zones d'accumulation rationnelle qui ont été touchées. Sur le Nikkei, on est en zone d'accumulation rationnelle. Sur le Nasdaq, on est en zone d'accumulation rationnelle. Bref, si vous pensez que le Nikkei, le Nasdaq et d'autres seront plus chers dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, 10 ans et que vous croyez à l'investissement progressif petit à petit, pensez à regarder mes zones d'accumulation rationnelle. C'est peut-être ce qu'il vous faut, un effort minimal pour un rendement qui est vraiment très intéressant. Et puis si vous payez trop cher vos frais de transaction, n'oubliez pas qu'avec mon partenaire, c'est 1 euro les frais de transaction sur les trackers ETF, lien en dessous de la vidéo. Et puis je vous mentirai pas, ça soutient mon travail et le site. Voilà, juste en dessous de la vidéo pour visiter mon partenaire tracker. À demain pour la mise à jour.